Et les clignotants, c'est où? À gauche, à ton pouce là. À droite ou à gauche. Le collège public des Grefeuilles-sur-Maine organisait la semaine de la sécurité routière pour l'ensemble de l'établissement pour la 3e année. De nombreuses animations étaient prévues, pièces de théâtre, conférences, témoignages ou pratiques du simulateur. La semaine de la sécurité routière, point d'orgue du projet annuel sur les dangers de la route. Au travers de contacts qui ont été pris pour notamment réaliser 4 spots il y a 3 ans avec le CRDP sur la thématique de la sécurité routière, on s'est dit voilà, on peut peut-être exploiter cet outil-là auprès des classes et donc les contacts que nous avons pris nous ont permis de mobiliser d'autres partenaires par l'intermédiaire du Conseil général, de l'association de la prévention routière ou bien encore de la préfecture qui nous a missionné des inspecteurs départementaux de sécurité routière pour intervenir sur différentes thématiques, notamment la consommation d'alcool ou encore la sécurité à la 2 roues pour les pilotes de scooters ou de petites motos. Avec la participation d'intervenants extérieurs comme Jean-Marc Pellevoisin, bénévole de la prévention routière. L'objectif est de sensibiliser les élèves de la classe au risque d'utilisation de scooters, associés éventuellement à de l'alcool ou à de la drogue. Et puis également de les sensibiliser à des aspects comportementaux, voire exemplarité. C'est-à-dire que je leur dis, nous leur disons, nous comptons sur vous pour être des exemples par rapport à votre entourage, à vos copains proches, mais aussi à votre famille, les parents, les grands-parents, pourquoi pas, qui ne peuvent pas prétendre tous à être très très exemplaires sur la route. Donc vous, les jeunes, vous avez tout l'avenir devant vous, soyez les exemples, partagez la route, vivons ensemble sur la route et tout se passera bien, quoi. Voilà un petit peu le message qui est donné. Les témoignages marquants ne laisseront pas indifférents les collégiens. J'étais chez moi et avec ma colocataire, on avait pas mal bu et 3 bouteilles de rosé. J'avais 1,5 g d'alcool et on a pris le scooter pour aller en boîte et puis sur la route, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai percuté un poteau. C'était intéressant. Et qu'est-ce que tu as appris? Qu'il faut pas consommer de l'alcool ou alors très peu, et après pas prendre le volant. Et pourquoi? Parce que sinon ça crée des accidents. Que le cannabis faut pas en consommer et toute autre drogue. Parce que c'est... Et quelles sont les conséquences? Les conséquences. Bonne question. Qu'est-ce que ça fait de fumer du cannabis ou de boire, etc. Ça nous grille des trucs dans le cerveau. On a retenu, je pense qu'on a tous retenu, on a tous été choqués par les images qu'ils nous ont montrées. Parce qu'ils ont utilisé des termes crus, comme la pièce de théâtre, tout ce genre de choses. Et du coup, ça nous sensibilisait plus, qu'on retenait plus. Ils ont réussi un peu à mettre de l'humour, mais en même temps, ils se sont rattrapés avec les témoignages. Et voilà. Alors, est-ce que les témoignages sont importants? Parce qu'on peut voir, on peut entendre le vécu de la personne. Et du coup, c'est encore plus choquant, entre guillemets, mais voilà quoi, c'est triste et... Sensibilisation au comportement routier, comme le port du gilet, ou encore, comme ici, la reconnaissance des angles morts. Qu'on va regarder à la place du conducteur ce que le conducteur voit, il faudra que vous essayez de voir les plots. Une amélioration du comportement grâce à l'éducation. Donc est-ce que ça améliore les choses? On sent que dans le discours des élèves, certaines choses évoluent. Après, ça n'empêche pas certains d'avoir toujours des pratiques à risque, mais notre idée c'est aussi de poser des choses pour plus tard et que lorsqu'ils se retrouvent en groupe, certains puissent dire non, moi je suis pas d'accord avec tel ou tel comportement. On voit que ça touche nos élèves. Alors derrière, bien sûr, il faut reprendre tout ça pour qu'ils ne repartent pas avec un mal-être. Et c'est bien cette discussion qui n'a pas un côté moralisateur, mais un échange qui permet aux élèves aussi d'adhérer à certaines valeurs et
de développer ce que nous appelons des compétences psychosociales, qui pour nous ont l'objectif de permettre aux élèves de prendre des décisions, d'être responsables de leurs actes et de leur vie finalement. La sécurité routière sensibilise réellement nos jeunes qui ne restent pas indifférents. La semaine sécurité routière, ça nous a appris plein de choses. Ça ne nous a pas donné des interdictions. C'est juste pour nous dire qu'il y a certains moments, il y a des accidents avec l'alcool, la drogue, le port du casque, le gilet. Est-ce que tout ce que vous avez appris là, ça va changer quelque chose dans ton comportement bientôt, à l'avenir? Après ça, je pense que oui. Mais ça va pas le changer à ce point-là parce que ces risques-là, on le savait un peu, quoi. On était déjà au courant de ce qu'il pouvait y avoir. Mais grâce à cette sensibilisation, on va encore plus faire attention qu'avant. Des clips vidéo sont prévus pour continuer le travail d'éducation à la sécurité routière. C'est pour sensibiliser les gens à la sécurité routière. Il y a plusieurs types de scénarios. Il y a le port du casque, le port du gilet jaune, la distance de freinage, l'alcool au volant et le piéton prioritaire. Et comment est-ce que vous allez réaliser ces scénarios? Avec des caméramans qui vont venir nous filmer tout le long des scénarios qu'on est en train de travailler depuis à peu près janvier-février. On est en train de travailler dessus pour savoir ce qu'on va dire, ce qu'on va faire. Et comment vous viennent les idées pour les scénarios? Notre prof principal nous a aidés et on a eu la visite d'un sapeur-pompier professionnel. Et de la LICRA aussi. C'est un peu avec le racisme et tout, qui nous a un peu donné des idées. Une évolution positive du comportement sur la route est quantifiable, puisqu'en 1976, on comptait 16 000 tués sur la route. En 2011, ils furent 3 900. Une bonne progression, mais c'est encore trop de victimes.